La seule façon de vivre confortablement de votre activité est d'être sûr qu'elle rencontre son marché. Vous ne pouvez pas le savoir si personne ne l'achète. L'argent versé sur votre compte est la seule preuve que vos prospects sont prêts à payer, la seule preuve que votre offre fonctionne. Quand vous voulez savoir si l'idée que vous avez peut se vendre, il ne faut pas passer des années à peaufiner son offre, à créer sa communication, à travailler le moindre détail. C'est du temps de perdu, de l'énergie de perdu, de l'argent de perdu. Je sais, on nous dit partout qu'il faut avoir un site, une formation de prêt ou son produit de prêt, etc. J'ai une agence de com et j'étais la première à le dire et à le penser. Et c'était le discours à l'époque, hein. Il faut créer son offre, sa formation, son produit, puis le rendre visible et ensuite essayer de le vendre. Mais en fait, il faut faire tout l'inverse. Depuis que je vends mes offres moi-même avant de les créer, je sais ce qui fonctionne comme idée ou pas et je ne perds pas des années où aucun argent ne rentre. 80% de précarité dans l'entrepreneuriat féminin. C'est une des causes. Pensez que tout doit être prêt. Vous êtes entrepreneur. La première chose que vous devez faire, ou apprendre à faire, puis le déléguer si vous le souhaitez, c'est bien la vente. C'est la compétence numéro une que tous les entrepreneurs doivent avoir. Alors, rassurez-vous, aller vers pour vendre est compliqué pour 90% d'entre nous. Je n'ai appris à vendre qu'au bout de 13 ans d'entrepreneuriat. On démarre quand on peut. Mais sachez que ma vie d'avant n'a rien à voir avec celle que j'ai maintenant. Je prévois mes revenus. Ils sont suffisants et mes clients satisfaits. D'ailleurs, avec une bonne stratégie, au lieu de prier pour que mes clients arrivent tout seuls, eh bien, ils arrivent vraiment et je peux les chiffrer. Je peux anticiper le nombre de clients que je vais avoir, chose que je n'aurais jamais pu prévoir avant. Donc, vendre avant de créer son offre permet d'assurer sa réussite, tout simplement. Vous pouvez le faire. Là où c'est le plus visible, bien sûr, c'est dans le crowdfunding. Les précommandes sont fréquentes aussi dans l'édition, le jeu vidéo, les startups ou encore dans des abonnements avec des versions extrêmement simplifiées des offres. Alors, quelles sont les étapes que vous allez devoir franchir pour vendre avant de créer? Si vous ne savez pas encore quelle offre proposer, demandez-vous ce que vous avez surmonté dans votre vie, ce que vous avez dû apprendre et donc ce que vous pouvez transmettre à d'autres. Sur quel sujet pouvez-vous aider les autres? Puis, vous devez comprendre les envies de votre cible et d'ailleurs valider justement votre cible. Si c'est la bonne, de quoi a-t-elle besoin, de quoi a-t-elle envie? En plus de ce que vous imaginez pour elle, bien sûr. Passez du temps au téléphone avec des prospects qualifiés pour être sûr de bien comprendre, reformuler et imaginer ensemble ce que pourrait être votre offre et sa structure. C'est ce qu'on appelle l'écoute générative. Et vous savez justement ce que cela va générer? De la confiance en vous et en votre offre. Si vous n'avez pas confiance en ce que vous vendez, vous ne vendrez jamais. Imaginez-vous une phrase type si cela vous aide. Par exemple, j'aide les à aller du point A au point B pour qu'ils puissent. Pour ma propre formation, ça pourrait être j'aide les solopreneuses à passer de revenus aléatoires à des revenus récurrents pour qu'elles puissent vivre sereinement de leur activité en 10 heures par semaine sans plus jamais être stressées par les factures à payer en améliorant seulement leur modèle économique. Puis vous pouvez construire votre proposition de valeur ensuite. Vous devez bien faire comprendre votre plan et vos plus-values. Que faites-vous de différent et qui répond mieux, plus vite ou plus profondément aux besoins de vos prospects? Et quels mots allez-vous employer pour faire passer votre message? Alors, bien sûr, reprenez les mots de vos prospects pour qu'ils se sentent concernés avec un vocabulaire qui est le leur. Vous pouvez proposer votre offre déjà à toutes les personnes que vous avez interrogées, comme une offre normale ou comme une offre préliminaire ou une bêta-test, qui est soit une version très simplifiée de votre offre que vous allez améliorer au fil des semaines, au fil des mois, soit l'offre globale pour laquelle vous proposerez un délai de 7 jours pour l'obtenir, si c'est une offre digitale, comme une formation par exemple. Puis vous fournirez les modules suivants semaine après semaine, une fois que vous les aurez créés. Vous serez surpris du nombre de personnes qui seront intéressées, car elles se seront senties écoutées, concernées et actrices. Attention, cette façon de faire n'est pas synonyme d'un manque de qualité, ça n'a rien à voir. Au contraire, souvent quand on veut trop bien faire, on ajoute beaucoup de choses qui font que nos clients se perdent et ne vont pas au bout. Nous aimons la simplicité et aller droit au but. C'est ce qui fait les offres puissantes. Vos clients veulent un résultat, pas une quantité astronomique d'informations. Ils veulent une transformation et la plus rapide possible. Et au passage, vous vous assurez de ne pas être précaire. Quand j'ai créé mon journal pour les entrepreneurs, j'ai utilisé le crowdfunding, ce qui m'a permis d'être sûr qu'il y aurait assez de demandes pour vendre ce guide journalier que j'ai déposé ensuite en librairie.
J'avais les fonds suffisants et je savais que je ne travaillais pas pour rien. Quand j'ai créé mon réseau d'affaires, nous n'avions lors de la première semaine qu'un dixième des événements d'aujourd'hui. Cela n'a pas empêché son lancement d'être un succès et cela m'a permis d'ajuster au fur et à mesure et surtout de ne pas travailler gratuitement. Quand j'ai créé ma formation, j'avais toutes les connaissances, mais rien de structuré, rien de noté. Je l'ai vendue à des dizaines et des dizaines de clients en la créant ensuite au fur et à mesure. J'ai pu être sûre qu'elle intéressait vraiment les gens, ne pas travailler gratuitement et l'améliorer au fur et à mesure avec mes élèves. Et c'est ce que je continue à faire. Je peux aussi vous donner deux autres exemples. Allbirds, par exemple, est une entreprise qui fabrique des chaussures confortables et respectueuses de l'environnement. Lorsqu'ils ont développé leur premier modèle de chaussures, la Wall Runner, ils ont lancé une précommande en ligne pour valider leurs produits. Ils ont partagé des informations sur la philosophie de conception, la durabilité de leurs matériaux et les avantages de leurs chaussures. Les clients intéressés ont pu précommander et parmi être les premiers à les recevoir une fois qu'elles étaient produites. Cette stratégie a non seulement permis à Allbirds de mesurer l'intérêt pour leurs chaussures, mais elle leur a également fourni les revenus nécessaires pour financer la production. Cela a bien sûr été un succès et ça a même contribué à générer un bouche à oreille positif autour de leurs produits avant même qu'ils ne soient largement disponibles. Il y a aussi Buffer, que vous devez connaître, une entreprise qui propose des outils de gestion des médias sociaux. Ils ont lancé une version bêta-test de leurs produits. Ils ont permis aux utilisateurs de s'inscrire pour accéder à cette version bêta avant son lancement officiel. Et cela leur a permis de recueillir des retours, d'ajuster leurs produits en fonction des besoins des utilisateurs et de créer donc une base de clients engagés dès leur départ. Qu'il n'y ait rien du tout de créé ou une version simplifiée de votre produit, vous pouvez déjà le vendre et c'est même la seule façon de vous assurer rapidement de son succès. Alors définissez votre cible, validez leurs besoins et envies, dirigez-les vers votre offre, que ce soit un live, une page de vente, un webinaire, et convertissez-les. Si c'est une formation, indiquez-leur les grandes lignes des modules. Si c'est un produit, les promesses que vous leur offrez. Une fois que vous avez vos clients et que vous savez ce dont ils ont besoin, c'est beaucoup plus facile de produire. Vous pouvez trouver des partenaires, déléguer ou bien sûr faire vous-même le contenu ou le produit. Cela vous permet également d'être plus rapide en termes de production que vous n'auriez pu l'être autrement. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Parkinson, mais le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Cela signifie que si vous avez un objectif rapide, vous ferez ce qu'il faut pour entrer dans les clous. Mais si vous n'avez pas d'objectif, vous pouvez passer un an pour finir votre offre et pendant ce temps, vous n'avez aucune rentrée d'argent. Vous pouvez du coup aussi récolter plus rapidement des témoignages pour continuer à vendre, et c'est vraiment un cercle vertueux. L'aspect extrêmement intéressant est bien cette phase de co-construction avec vos futurs clients, car ils seront aussi convaincus et seront donc vos premiers acheteurs. Finalement, c'est une étude de marché que l'on transforme en vente. Imaginez-vous, vous avez créé l'offre qu'ils attendaient depuis toujours. Un dernier avantage est que cela vous fait agrandir votre zone de confort. Fait est mieux que parfait dans l'entrepreneuriat. Vous allez tester des choses. Plus vous allez les tester, plus vous allez essayer de vendre, plus vous allez avoir confiance en vous et plus vos résultats seront performants. Cela vous aide à ne pas repousser au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les offres que vous avez vendues avant de les créer pour montrer plus de possibles aux entrepreneurs qui n'osent pas essayer. Et si vous voulez que je vous accompagne, comme toutes mes dernières élèves arrivées dans ma formation pour vendre avant de créer votre offre en plus récurrente, contactez-moi, je vous glisse le lien dans la description. Prenez soin de vous, à très bientôt.